Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, une exploration assez singulière nous attend. On va parler d'un domaine viticole qui est, on peut dire, à cheval sur deux pays. Ah oui, littéralement. Un pied en Italie, l'autre en Suisse. C'est bien de Plozza dont on parle en Valteline. Exactement, la maison Plozza. Nos infos viennent de présentation de l'entreprise elle-même et de son distributeur suisse Bindella. Oui, l'idée c'est de comprendre ce qui fait la spécificité de Plozza. Qu'est-ce qui les rend uniques? Allons-y. Plozza donc, fondée en 1919. Ça fait déjà un bail. Plus d'un siècle. Mais c'est surtout cette double nationalité opérationnelle qui est intéressante. Les raisins, eux, sont italiens. De la Valteline, la vinification, elle, se fait à Tirano, en Italie. Hmm, Et ensuite, pour l'élevage, hop, les vins passent la frontière, direction Brusio, dans les Grisons suisses. c'est assez particulier comme montage, non? Oui, c'est une logistique assez remarquable, cette histoire transfrontalière. Ça pose même des questions sur l'identité du vin, au fond. C'est vrai. Et leur philosophie affichée, c'est intéressant. Ils parlent de combiner passion, créativité, idées modernes. Classique, on pourrait dire. Oui, mais ils ajoutent quelque chose de crucial, sans oublier ce que nos aïeux ont fait avant nous. Ce respect de l'héritage, il est vraiment palpable dans leur discours. Et cet héritage, justement, ça nous mène direct au terroir. Un terroir qu'ils qualifient de viticulture héroïque. Ça interpelle. Ah oui, héroïque. Il faut imaginer le paysage. Des vignes qui s'accrochent à des pentes vertigineuses, quoi. Et tout ça, c'est aménagé en d'innombrables petites terrasses. Elles sont soutenues par des murs en pierre sèche. Un réseau incroyable. Et on a un chiffre là-dessus qui est juste Oui, plus de 2500 kilomètres de murs. 7500 kilomètres. On a du mal à se représenter. C'est colossal. Ça donne une idée du travail titanesque. Un travail hérité qu'il faut entretenir. Et c'est un travail manuel, évidemment, éreintant sous le soleil, mais apparemment les vendangeurs en tirent une vraie fierté. Tout à fait. Le mot héroïque, il prend vraiment tout son sens là. Ce n'est pas juste une image. Et c'est de ce défi, de ce terroir si difficile, que naît leur vin emblématique. Le Sforzato, exactement. Et Plozza a été un vrai pionnier là-dessus. C'est eux qui l'ont commercialisé pour la première fois sous ce nom en 1964. Le Sforzato. Alors comment on le fait? C'est à partir de Nebbiolo, c'est ça? Le cépage des grands vins du Piémont? C'est ça, le Nebbiolo qu'on appelle Chiavenasca là-bas. La particularité, c'est que les plus belles grappes sont mises à sécher pendant plusieurs mois. Ah, un passerage. Voilà, un passerage. Ça concentre tout. Les sucres, les arômes. Ça donne un vin d'une richesse incroyable après. Et l'élevage? Traditionnel ou moderne? Ben, un peu des deux, j'ai l'impression. Traditionnellement, c'était dans des fûts de châtaignier ou de chêne. Aujourd'hui, ils utilisent aussi des barriques, plus petites, plus modernes. Pour un vin puissant, complexe, qui reflète vraiment ce terroir si spécial. Exactement. Mais bon, produire un vin comme ça, c'est une chose. Après, il faut le vendre, le distribuer, surtout en Suisse où une partie est élevée. C'est là qu'intervient Bindella. Bindella. Oui, une autre entreprise familiale suisse, plus ancienne même, 1909. Oui, à l'origine, c'était surtout de l'importation de vin italien. Aujourd'hui, c'est un acteur majeur en Suisse, dans la gastronomie et le vin. Et donc pour Plozza, Bindella, c'est le distributeur exclusif en Suisse. C'est ça. Ils assurent la distribution, mais visiblement, c'est plus qu'un simple partenariat logistique. Oui, les sources disent que Bindella raconte l'histoire de Plozza, mais vraiment en avant cette viticulture héroïque, le Sforzato. Ils valorisent le produit et son histoire. C'est une synergie qui semble bien fonctionner. Bindella apporte sa force de frappe, sa narration. Et Plozza amène ce savoir-faire unique, ces vins issus d'un paysage spectaculaire, façonné par des générations. Voilà. Bon, si on résume un peu ce qui rend Plozza si particulier, on a cette organisation sur deux pays. Oui, cette double nationalité. Cette viticulture en terrasse, incroyablement difficile, héroïque. Le mot est juste. Et puis ce rôle de pionnier avec le Sforzato. Précisément. Pour moi, cette histoire, elle montre bien comment on peut innover tout en étant profondément ancré dans une tradition, dans un respect du travail des anciens. Une adaptation réussie à un environnement vraiment exigeant. Tout à fait. Et le partenariat avec Bindella, ça montre aussi comment on peut valoriser un patrimoine comme celui-là. Oui, c'est une belle réussite de ce point de vue. Ce qui m'amène à une dernière pensée, une question un peu plus large. Je vous écoute. Avec les défis actuels, le coût de la main-d'œuvre, le changement climatique, quel avenir pour ces pratiques viticoles ancestrales, si belles mais si laborieuses? C'est
C'est la grande question, effectivement. Comment on assure la pérennité de ces paysages culturels incroyables qui sont le fruit de siècles de travail héroïque? Hmm. Comment on fait pour que ça reste viable pour ceux qui continuent? C'est un défi énorme, qui va bien au-delà de Plaza. Ça touche à la préservation de notre patrimoine agricole et paysager en général. Une réflexion importante pour finir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous, c'était passionnant.